Parce que beaucoup de gens ne savent pas investir. Ils savent manger et boire. Tout ce qui tombe entre ses mains, c'est pour manger et boire, c'est petit. Paraître. La grâce de Dieu ne nous pousse pas à faire n'importe quoi. Ne maltraitez jamais la veuve ni l'orphelin. Si vous le faites, automatiquement, Dieu dit sa colère montera contre vous. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Oui, grand Dieu, le roi des rois, le tout-puissant. Nous voici en ces lieux pour te rencontrer, notre Dieu. Sois avec nous à ce moment. Bénis ces cultes jusqu'à la fin. Sois avec nous, manifeste ta gloire au nom de Saint Jésus. Bénis tout un chacun de tes enfants réunis dans ce lieu, où tous ceux qui nous suivent de partout, qu'ils soient également bénis de toi, à travers ce message au nom de Jésus. Toute force occulte qui ne t'honore pas en ces lieux, soit neutralisée, brisée au nom de Jésus. À toi la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Shalom Église. Notre message du jour, c'est dans Genèse chapitre 16. Du verset 7 à 16. Nous devons lire. Mais le thème, c'est d'où viens-tu et où vas-tu? Lecture s'il vous plaît. Genèse 16, 7 à 16. Je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur les chemins de Shur, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera un âne sauvage. Sa mère sera... Merci, tu peux t'arrêter là-bas. Merci beaucoup. Genèse 16, 7. Nous pouvons nous arrêter à 9. Je crois que ça va. À la maison, vous allez lire vous-même jusqu'à 16. L'ange de l'Éternel. Ici encore, il est question du ministère des anges. Est-ce que beaucoup d'entre nous savent que les anges existent? Les anges existent. Et ils sont aussi à l'œuvre. La Bible dit même que beaucoup ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Dans la Bible, beaucoup de gens ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Abraham avait reçu des anges dans sa maison. Il ne savait pas que c'était des anges. Mais c'était des anges. Et beaucoup d'entre nous reçoivent des fois les anges dans leur maison. Ou les rencontrent en cours de route sans savoir que
c'est un ange. to bakutana na bango na nzela kasi bayebaka te C'est pourquoi il faut être prudent esengeli na biso tozala kebi et surtout sensible. mpe toyebaka koyoka. Et ici, on nous parle d'Agar, Awa bazolobela biso na Agar, la mère d'Ismaël. mama ya Ismaël. Elle était servante de Sarai. Ye azalaki mosali ya Sarai. Un jour, Mokolo moko elle partit. akendaki Et en cours de route, mpe na nzela elle a quitté la maison de Sarai ye alongwaki na ndako ya Sarai pour aller je ne sais où. mpona kokende esika oyo eyebani te. En y allant, en cours de route, Na nzela l'ange de l'Éternel la trouva. mwanje ya Nzambe amonaki ye. Près, l'ange de l'Éternel la trouva. L'ange de l'Éternel la trouva. L'ange de l'Éternel amonaki ye. Voir et trouver, il n'y a pas une différence. L'ange de l'Éternel la trouva. Près d'une source d'eau Penepene na liziba ya mai dans le désert. na kati ya désert. Près de la source qui est sur le chemin de Shur. Penepene na liziba oyo eza na nzela ya Shur. Et il dit, Mpe alobi Agar, Agar, servante de Sarai, yo mosali ya Sarai, d'où viens-tu outi wapi? et où vas-tu? Mpe ozokende wapi? Elle répondit, Ye ayalolaki, je fuis loin de Sarai, nazokima mosika ya Sarai, ma maîtresse. mokonzi na ngai. L'Éternel lui dit, Mpe mwanje ya Nzambe ayebisi ye, retourne vers ta maîtresse kende epai ya mokonzi na yo, et humilie-toi sous sa main. mpe mikitisa na se ya loboko na ye. Bien-aimé, je m'arrête au verset 9. Ndeko molingami na suki na verset 9. Qu'est-ce que la Bible veut nous apprendre là-dessus? Biblia elingi kolakisa biso nini awa? Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Eza na makambo ebele. Mais aujourd'hui, peut-être, nous allons le voir dans un autre angle. Lelo mpe tokomona yango na lolenge mosusu. L'ange les rencontre. Ange na Nzambe amonaki ye. Comme il peut te rencontrer aussi aujourd'hui. Parce Parce qu'Agar n'est plus là, mais c'est toi qui es là. po Agar aza te kasi yo nde ozali awa. Agar n'est plus là. Agar aza lisusu te Mais toi, tu es là. kasi yo ozali awa. C'est à toi que Dieu parle. Nzambe azolobela nde Toi qui me suis, de partout où vous êtes, yo ozolandanga bisika nyonso ozali. que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus. Apambola bino na kombo na ye. Bien aimé, l'ange le rencontre. Mwanje na Nzambe amonaki ye. L'ange de l'Éternel le rencontre. Akutanaki na ye. L'ange de l'Éternel le rencontre. Et l'ange lui dit, Sarai, servante de Sarai, non, Agar, servante de Sarai, Agar mosali ya Sarai, d'où viens-tu outi wapi? et où vas-tu? Mpe ozokende wapi? Demain ou aujourd'hui, Dieu te demande, Lokola mpe lelo Nzambe azotuna d'où yo, viens-tu outi wapi? et où vas-tu? Mpe ozokende wapi? Et elle a répondu, Mpe ayanolaki, je fuis de ce Sarai. nazokima mosika ya Sarai. L'ange lui dit, Mwanje na Nzambe ayebisi ye, tu fuis. yo ozokima. Oh, c'est pas bien. Eza malamu te kokima. Elle lui dit, Ayebisaki ye, retourne vers ta maîtresse. zongela epai ya mokonzi na yo. Humilie-toi Mikitisa sous sa main. na se ya loboko na ye. Voilà. Donc elle fuyait Ya bandaki kokima loin de Sarai. mosika ya Sarai. Pour elle, trouver que c'est comme si Sarai l'a maltraité. Mpona ye akanisaki lokola Sarai bandaki konyokola ye. Parce que c'était des rivales. Po ete bango bakomaki bambala. Vous connaissez l'histoire, je vous épargne l'histoire. Toyebi lisolo biso nyonso. Elle fuyait loin de Sarai. Ya bandaki kokima mosika ya Sarai. Si c'était peut-être nous autres aujourd'hui, Soki ezalaki babiso lelo yo, on allait lui dire, tolingaki koyebisa ye, va-t'en, d'ailleurs tu es dans un bureau, va-t'en. kende na yo kutu yo za mwasa mibale kende na. Va-t'en, tu as raison de partir, pardon. Pars. Kende na yo eza na ntina kende na yo. Mais là, je lui dis, c'est pas ce cas. Kasi mwa Il dit, retourne, ayebisi ye zonga kuna, humilie-toi. mikitisa, Parce que tu es sa servante. po ete yo za mosali na ye. Humilie-toi sous sa main. Mikitisa na se ya loboko na ye. C'est ce que là je lui ai dit. Wana nde o mwanji ayebisaki. Contrairement à nous aujourd'hui,
Qui séparons les gens comme ça? Cette façon, on vous dira, va-t'en, va-t'en. Libère. Mais Dieu lui dit, retourne là-bas, humilie-toi tout simplement. Mais mon message n'est pas là. Mon message est d'où viens-tu et où vas-tu? C'est ça notre message. Parce que beaucoup de gens ne savent pas d'où ils viennent. Ils ont automatiquement ou totalement oublié. Et ils s'en vont quelque part. Où vont-ils au juste? Ils ne se rendent même pas compte de là où ils vont. Certainement, Sarayo, peut-être certainement, Agar aussi ne savait pas où elle allait. Elle partait quelque part, mais elle ne savait peut-être pas. Et l'ange lui rappelle, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Toi aussi, d'où viens-tu? Jésus-Christ avait répondu à une telle question un jour. Jésus avait répondu un jour à cette question. Dans Jean chapitre 8, verset 14. Jean 8, 14, lisons. Jean 8, 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Donc Jésus savait d'où il venait. Toi, est-ce que toi tu sais d'où tu viens? Je ne sais pas, il y a des gens qui disent non, je descends des animaux, d'un animal. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'homme vient du singe. Mais moi, ce que je sais, que l'homme ne vient pas du singe. Mais l'homme est une créature, il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Nous venons de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous retournons à Dieu. Mais quand quelqu'un vient de l'animal, il retournera où? Il ira où? Vers l'animal, comprenez son avenir. D'où viens-tu, bien-aimé? C'est pourtant, il faut se rappeler aussi, il faut se souvenir d'où je viens. C'est important. Parce que tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu iras. Alléluia. Amen. Agar savait d'où elle venait. Elle venait de chez Sarai. Mais n'a rien dit sur là où elle allait. Des fois, nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas là où nous allons. Toi, d'où viens-tu? Essaye un peu de répondre ça. Sans que je puisse entrer dans le profil de mon message. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Réponds toi-même dans ton cœur. Réponds un peu. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Bien, tu peux poser cette question à ton ami qui est à côté de toi. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Pose-lui cette question-là. Est-ce qu'il peut te répondre? D'où vient-il? Et où va-t-il? Moi, ce que je sais, que toi, tu étais quelque part. Et tu es en train de partir quelque part. Tu étais à Dieu. Dieu t'a envoyé dans ce monde. Tu es venu dans ce monde. Et dans ce monde, Dieu te dit, d'où viens-tu? Le sais-tu?
Que tu es ma créature, tu viens de moi. Ton Dieu. Et tu es en train de partir quelque part. Où vas-tu? Tu le sais. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais là, montre clairement là où tu vas. Avec ta vie de péché là, tu vas en enfer, non? Comment tu peux accepter comme ça? Arrête là où tu es. Réfléchis. Je viens de Dieu, mais où est-ce que je suis en train de partir? Je suis en train de partir en enfer. C'est le chemin de l'enfer. Parce que les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous qui vivent dans le péché n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit rien d'impur n'entrera là-bas. Où vas-tu toi? Parce que toi tu fais ici-bas. Non seulement cela. Il y a beaucoup de choses, je peux réfléchir. J'ai entendu certaines personnes dire: nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes la grâce. C'est pourquoi laissez-nous libres, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ah. Dieu dit, ce n'est pas le cas. Détrompes-tu. Dans Tite, chapitre 2, verset 12. Lisons s'il vous plaît. Tite 2:12. Tite 2:12, lisons. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, merci. Je reprends la lecture. Normalement, on doit commencer par le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous pousse pas à faire n'importe quoi. Ne nous pousse pas à faire du n'importe quoi. Merci beaucoup. Parce que beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Donc il faut ce qui est bon leur semble. Et au nom de la grâce, ils sont retournés dans le péché, dans la vie du péché. Mais au nom de la grâce, nous sommes sauvés, nous sommes libres. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Mais Dieu dit cette liberté, le texte de vivre selon la chair. Et que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Mais ça ne nous enseigne pas à vivre dans le péché. L'apôtre Paul avait remarqué en son temps, dans Romains chapitre 3, disons cela, c'est important qu'on lise ça. Romains 3, verset 3. Verset 8, lisons. Romains 3, 8. Commençons à partir du verset 3 jusqu'au 8 même. Tu lis seulement verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas mal afin qu'il arrive du bien? Reprends ta lecture. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien? Comme quelques-uns
qui nous calomnient prétendent que nous les disons, la condamnation de ces gens est juste. Voilà, l'apôtre Paul dit, mais si il est comme ça, si c'est comme ça, que la grâce de Dieu, comme il y a la grâce de Dieu, Dieu ne tient plus compte de nos péchés. Quel que soit notre comportement, nous sommes sauvés. L'apôtre Paul dit, mais si c'est il est ainsi, il a dit ainsi, pourquoi ne ferons-nous pas le péché? Parce que nous sommes déjà sauvés. L'apôtre Paul dit, beaucoup de gens prétendent que nous le disons. Ils mentent au nom de Paul. Paul n'a jamais dit cela. Ce n'est pas comme ça que l'apôtre Paul a enseigné la grâce. Parce que lui-même, Paul, dans le titre, c'est encore lui. Il dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Bien-aimé, d'où viens-tu? Tu étais chrétien, tu as commencé à être chrétien depuis ton jeune âge, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui que tu es maintenant dans le quarantaine, tu veux tout perdre, tu retournes dans le péché. Nous avons tant souffert pour rien. Pourquoi on a tant souffert dans le Seigneur? On a jeûné, on a prié, on venait à l'église régulièrement. Et au moment où nous en sommes, nous voulons retourner à ce qu'on avait vomi. Non, la grâce de Dieu ne nous enseigne pas cela. L'apôtre Paul dit c'est faux et archi faux. C'est du mensonge. Comment est-ce que mon mensonge établira-t-il la vérité de Dieu? Non, bien aimé. Marchez droitement devant le Seigneur, là où tu auras la vie. Tu étais jeune. Tu ne te rappelles plus que tu étais jeune. Mais où vas-tu? Quand tu étais jeune, tu vas où? Où vas-tu maintenant? Tu vas vers la vieillesse, n'est-ce pas? Toi, tu crois que tu resteras toujours jeune comme tu es. Comme tu l'es. Non, tu vas vers la vieillesse. Nous aussi, on était comme vous. On était jeunes comme vous. On a grandi. On a ce que nous sommes aujourd'hui dans les 64 ans. Une soixantaine d'années que j'ai aujourd'hui. Donc toi aussi, sache que tu es jeune aujourd'hui. Tu deviendras vieux plus tard. Tu vas grandir aussi. Mais comment sera ta vieillesse au juste? Parce que je vis certaines personnes négliger leur jeunesse. Ils s'en foutent. Ils disent je suis jeune. Ils se votent dans le péché. L'apôtre Paul dit fuis les passions de la jeunesse. Recherche la paix, la joie. Avec ce qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Oui, je vais dire aujourd'hui beaucoup de gens. Aujourd'hui, il a l'argent. Mais hier, il n'en avait pas. Aujourd'hui, il en a. Et il ne sait pas où il va. Il dépense tout. Il gaspille tout ce qu'il gagne. Dans l'ambiance, dans des histoires comme ça, inutile. Il ne sait pas qu'il va vieillir un jour. Et quand tu vas vieillir, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Lorsque tu auras 80 ans, 90 ans, tu seras fatigué, non? Qu'est-ce que tu feras si tu n'avais pas investi? Qu'est-ce que tu feras? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas investir. Ils savent manger et boire. Tout ce qui tombe entre ses mains, c'est pour manger et boire, c'est vêtir. Paraître. Mais il ne sait pas investir. Bien, il faut apprendre à investir. Il faut apprendre à investir. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose. Il faut faire un effort. Qu'est-ce que moi je gagne aujourd'hui?
Et que demain, là où je vais vers la vieillesse, je n'aurai plus la force de travailler comme je travaille aujourd'hui. Que dois-je faire au juste? Comprenez bien mon message, c'est important, bien aimé. Ne croisez pas les bras, vous êtes jeune. Quand tu es jeune, tu ne travailles pas, tu ne veux rien faire du tout. Comment sera ta vieillesse quand tu grandiras? Ça sera comment? Tu seras mendiant, malheureux, mendiant. Tu vas toujours courir derrière les gens. Car aujourd'hui, tu ne veux rien faire du tout. Tu croises tes bras. Tu attends tout de tes parents. Qui préparent manger pour toi, qu'on t'achète des habits. C'est une grosse erreur. D'où viens-tu? Pense, bien-aimé. Tu es jeune, tu étais jeune, mais tu vas vers la vieillesse. Comment sera sa vieillesse au juste? Ça sera comment? As-tu déjà pensé à ça? Aujourd'hui, tu es locataire. Tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu es locataire. Lorsque tu auras 80, 90 ans, tu continues toujours à être locataire. Tu seras toujours locataire. Est-ce que tu auras la force, l'argent de travailler pour payer le loyer? S'il faut penser à acheter une parcelle, c'est maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut penser à ça. Pas demain. Pendant que tu as le moyen de... Tu touches quand même à quelque chose, c'est maintenant qu'il faut acheter. Le mal de beaucoup d'entre nous, c'est quoi? Ils veulent seulement acheter dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Moi, je vais ici acheter ici à Gombe. Je vais ici acheter à Brazzaville. Je vais acheter à Libreville. Je vais acheter à Kinshasa. Bien aimé. Si tu n'as pas les moyens, ça ne vaut pas la peine. Je me souviens d'un ami qui me disait un jour, il était dans leur village. Il était dans leur village. Quand il a pris la décision de venir à Kinshasa, son père lui a dit ceci: mon fils, tu vas à Kin, mais ne reste pas dans le centre-ville. Reste dans le banlieue. Reste dans le banlieue. Reste au fond de la ville. Parce que là-bas, tu ne manqueras pas d'un terrain. Parce que c'est moins cher. Mais si tu dis je vais habiter dans le centre-ville, tu ne sauras pas acheter un terrain. Et quand il est venu, directement il a écouté les conseils de ses parents. Il est allé au fond, dans le banlieue. C'est là qu'il est allé habiter. Au début, là, il gardait une maison d'autrui. Parce que c'était en pleine construction, c'était un chantier. Il gardait ça. Quelques temps après, il a trouvé un boulot. Après le premier paiement, le deuxième paiement, il a commencé à économiser. Et après, à côté de lui, on lui dit, on va ici. Comme c'était un peu la forêt, et combien il a dit, demande combien? 500 $. 500. Il prend l'argent, il l'achète. Il me dira, pasteur, regarde, si je n'avais pas écouté mes parents, aujourd'hui, je serais toujours locataire. Il me dit, quand il était venu à Kinshasa, il avait invité chez son cousin, ici à Ngaba. Il a habité là-bas. Après, il a quitté pour aller au fond.
Mais il me dit aujourd'hui, pasteur, je suis propriétaire de ma parcelle, j'ai des locataires. Mais mon cousin, toujours, il dit, je l'avais trouvé, une maison de 2 chambres, salon. Mais aujourd'hui, il loue une maison d'une chambre et d'un salon. Il est toujours locataire jusqu'à aujourd'hui. C'est important, bien aimé. Ça, c'est un conseil que je te donne. Toi qui arrives à voir quelque chose maintenant, pas demain, demain n'est pas pour toi. Là où c'est la forêt aujourd'hui, demain sera habité. C'est maintenant qu'il faut courir, sinon toi tu restes très loin là-bas. C'est maintenant qu'il faut acheter. Pense à demain, c'est important. D'où viens-tu, vas-tu? Mais moi je te dis, tu es jeune aujourd'hui. Tu vas vers la vieillesse. Comment sera ça ta vieillesse? Ça sera comment? Toi qui n'es pas encore marié jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que tu te marieras? Pour commencer à avoir ton premier enfant, deuxième enfant. Tu les auras dans ta vieillesse? Réfléchis un peu. C'est important, bien aimé. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu étais jeune. Tu as grandi aujourd'hui. Mais pourquoi tu fais souffrir les enfants? Tu frappes les enfants chez toi parce que tu n'aimes pas tu frappes les enfants. Mais toi aussi tu viens de là, non? Pourquoi tu as oublié ton passé? Dieu disait aux enfants d'Israël. Il y a beaucoup de versets, je ne saurais pas vous les donner tous. Dieu leur disait, rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. Vous avez été, Deutéronome 16, verset 12. Vous avez été esclaves en Égypte. Raison pour laquelle vous devez aussi bien accueillir les esclaves. Ne point le maltraiter. Beaucoup d'entre nous ici étaient des locataires. Aujourd'hui, dès que Dieu te bénit, Dieu te donne une parcelle, tu oublies totalement que tu étais locataire. Tu commences à maltraiter tes locataires. C'est pas bon. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu veut que tu te rappelles. C'est comme il disait aux enfants d'Israël, vous étiez étrangers en Égypte. Et vous, dès que vous serez dans votre pays, il faut bien accueillir les étrangers. C'est comme ça que Dieu les éduquait. C'est comme ça qu'il les instruisait. Devez-vous rappeler de votre passé. Il y a un temps là, toi tu manquais même de quoi s'habiller. Aujourd'hui, tu en as. Pense aussi aux autres qui en manquent. Tu regardes à côté, à gauche, à droite. Tu regardes, non? Celle qui est à ma gauche, bien celui qui est à ma droite, n'a pas d'habit, n'a pas de chaussures. Pourquoi ne pas le lui acheter? Pourquoi ne pas le lui donner? Parce qu'il te rappelle quand même que comment est la vie. D'où viens-tu, n'oublie pas. Je m'adresse à toi qui me suis, bien-aimé. Tu étais chez toi à Brazzaville, tu étais chez toi à Kinshasa, tu étais chez toi à Libreville, je ne sais pas où. Te voilà aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, je ne sais pas où, ou au Canada.
Mais rappelle-toi, bien-aimé, là où tu viens, comment est la vie là-bas? Comment est-ce que tu as laissé ta famille? Tu es là-bas pour ne pas oublier la vie passée. Tu es là-bas, certainement pour apporter quelque chose à ta famille que tu as laissé quelque part. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté si tu ne le fais pas. Tu es là, tu oublies totalement ta famille que tu as laissée au village. Souviens-toi de ta famille que tu as laissée au village. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. C'est important, bien-aimé. Dieu dit dans Exode 21, verset 22 à 24. Lisons cela. Exode 21, verset 22 à 24. 22 à 24. Exode 21, 22 à 24. Si les hommes se querellent et qu'ils aient une femme enceinte et la fassent accoucher, sans aucun accident, ils seront punis d'une amende imposée par les maris de la femme et qu'ils paieront devant le juge. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. J'ai dit Exode combien? 22. Exode 22. Oui, 22, verset 21 à 24. Lecture s'il vous plaît. Exode 22, 21, 24. Commençons à partir. Oui. 8, lecture s'il vous plaît. Exode 22, 21, 24. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Voilà. Allons verset par verset. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'opprimerez pas l'étranger. Car toi aussi tu as été étranger quelque part. Toi aussi tu as chez toi aujourd'hui. Mais n'oublie pas que tu étais quelque part chez ton cousin, chez ton oncle, chez ta tante, tu as habité là-bas, non? Mais si aujourd'hui toi tu es chez vous, pourquoi maltraiter celui l'étranger qui est chez vous? Rappelle-toi que toi aussi tu étais quelque part. Tu habitais chez un cousin, chez un neveu. Pourquoi maltraiter l'étranger qui est chez toi? C'est de la méchanceté. Tu oublies d'où tu viens. Lecture, se continue notre lecture. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Oh, bien-aimé, suivez très bien. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'opprimerez pas la veuve. Vous n'opprimerez non plus l'orphelin. Parce que si la veuve crie vers moi, et que l'orphelin crie vers moi, dit oh Dieu, je suis orphelin. Mon père, ma mère n'est plus là. Je suis seul, regarde comment me fait souffrir. Dieu dit, si son cri monte jusqu'à moi, mon Dieu, alléluia, amen, je l'entendrai. Alors je vous châtierai vous. Je vous ferai subir la même chose. Écoute ce que Dieu dit. Verset 24, il dit, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Voilà. Vos femmes aussi deviendront veuves. C'est-à-dire vous aussi vous allez mourir. Si tu es un homme, tu vas mourir, ta femme deviendra veuve aussi. Ou bien vice-versa. Ou bien toi, la femme, tu meurs, ton mari reste veuf.
Ne maltraitez jamais la veuve ni l'orphelin. Si vous le faites, automatiquement, Dieu dit sa colère montera contre vous. Ça, c'est ce que Dieu dit. Écoutez Dieu bien-aimé. Si vous ne voulez pas l'écouter, tant pis pour vous. Ça, c'est la Bible. C'est un livre merveilleux, bien-aimé. Où il y a des bonnes leçons de vie. Dieu nous montre comment vivre dans la vie. Comment vivre ici-bas. Si nous l'appliquons, on y sera heureux. Si nous rejetons, malheur à nous. Très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui maltraitent les orphelins, les étrangers. Demande à ton père dans son souvenir. Si toi tu dis que tu ne reçois pas les étrangers chez toi, demande-lui, peut-être lui aussi il a été étranger quelque part dans une maison. Peut-être qu'il était au village. C'est un cousin ou un oncle qu'il avait reçu chez lui. Et après, il est devenu ce qu'il était devenu. Et toi aussi, la même chose, non? Quand tu as quelqu'un chez toi, il faut bien l'accueillir. C'est un étranger, ça peut être une domestique, un domestique. Il faut bien l'accueillir chez vous dans votre maison. Il ne faut pas le maltraiter. Parce qu'après, sa vie, vous ne le connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, sa vie, vous ne connaissez pas son futur. Si le malheureux crie à Dieu, oh Dieu, je souffre ici, je cruellement me fais souffrir. Parce que je suis étranger ici. Mon père n'a pas de moyens, ma mère n'a pas de moyens. Je suis ici chez ma cousine. Regarde comment ma cousine est en train de me faire souffrir. Dieu entendra sa voix et il te châtiera. Si tu veux le châtiment de Dieu, alors continue à le faire. Bien-aimé, d'où viens-tu? Où vas-tu? Rappelle-toi d'où tu viens et là où tu vas. Parce que beaucoup de gens pensent que non. La vie sera toujours la même chose. Comme aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Tu seras toujours jeune. Tu n'auras pas toujours la force que tu as. Il y a des gens qui étaient jeunes comme toi. Mais, avec le temps, il a été victime d'un accident. Il n'a pensé pas à ça. Ça peut être un accident cérébral, comme ça. On avait fait un AVC. Sa force est partie. Et s'il n'avait pas investi, pas seulement l'argent, s'il n'était pas bien avec les gens, qui va commencer à l'aider, à le transporter, à le laver, des choses comme ça. Si tu as été toujours méchant envers les gens, et si cela t'est arrivé, qui va t'aider? C'est qu'il faut être bien avec les gens. Il faut s'aimer. Parce qu'en ce jour-là, tu récolteras. Tu crieras Dieu, oh Dieu. Moi, j'étais bien avec les gens, Dieu. Moi, je s'aimais. Aider ton travail, oh Dieu. Aide-moi également. Dieu va t'aider. Ça, c'est sûr. Il va pousser les gens à côté pour te venir en aide. Qui viendront te soutenir, ça c'est sûr. Mais si toi tu dis je suis jeune, qu'est-ce que ça fait? Je mange, je bois, je mange comme je veux. Hey! Demain alors, sais-tu que tu deviendras vieux? Non seulement devenir vieux, mais tu peux tomber malade. Qu'est-ce que tu feras ce moment-là?
Parce qu'il n'aura plus la force de travailler. C'est maintenant qu'il il faut commencer à travailler. D'où viens-tu et où vas-tu? Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir que tu vas quelque part. Tu vas quelque part. Quelque part. Ou en enfer ou au ciel. Toi, tu vas où? Où vas-tu, bien-aimé? Au ciel? Regarde ta façon de vivre. Est-ce que tu te prépares pour aller au ciel? Ou bien tu te prépares pour aller en enfer? J'ai entendu quelqu'un dire dans une émission de Molière, il disait, il y avait de la flamme. L'air me avait brûlé. Il dira, notre nous a brûlé, même l'enfer ne brûle pas comme ça. J'ai beau regretter pour lui. Moi, il dit, il ne connaît pas le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, c'est terrible, bien aimé. Insupportable. Ça, c'est allumé par Dieu lui-même. Il faut éviter cela. C'est maintenant qu'il faut éviter cela. Mais maintenant, là, donne ta vie à Jésus-Christ et tu éviteras cela. Amen. Amen. C'est important de réfléchir bien aimé à ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, que Dieu vous bénisse, mon Seigneur Jésus. Je peux arrêter. J'espère que vous avez compris le message. Réfléchis. D'où viens-tu et où vas-tu? Tu es aujourd'hui quelque part. Pour aller où? Agar, elle était quelque part. On dit, d'où viens-tu? On ne l'a pas laissé continuer son chemin. On lui dit, retourne, va arranger. Va arranger là d'où tu viens. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut arranger d'où tu viens. Tu claques dans une église. Tu t'en vas ailleurs. Fonder notre église. C'est bien bon. Mais là où tu viens, tu n'as pas arrangé. Est-ce que le Très-Haut sera avec toi? Te bénira-t-il? Il va retourner, va t'humilier auprès de là où tu viens. Un enfant de Dieu sait demander pardon. Le pardon est facile dans sa bouche. Il sait s'humilier. Pardonnez-moi. J'avais commis une grosse erreur. Pardonnez-moi. Et priez pour moi. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais l'orgueilleux s'en ira. Je m'en fous. Il croit qu'en faisant ce qu'il fait, Dieu acceptera ça. Dieu nous dit, l'obéissance et le sacrifice, qu'est-ce qui est mieux? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus pour le message. Amen, amen. On acclame très fort notre Dieu. Car il est bon et glorieux. Vous écoutez votre radio, faites des disciples et faites. C'est Jésus-Christ qui règne. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV.
Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.